Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la première pellicule photo de la marque au bouton rouge, Leica. Pour commencer, j'avais envie de retester de la photographie monochrome, noir et blanc, parce que j'ai jamais réussi à trouver mon compte chez Kodak ou Ilford. Soit il n'y a pas assez de contraste, soit c'est trop léger, soit voilà, il n'y avait pas l'effervescence que je souhaitais en noir et blanc. Alors peut-être la Leica Monopan 50 sera l'élu. Quelques informations sur la Leica Monopan 50. 50 pour 50 ASA, c'est-à-dire basse, donc pour ayant avoir un grain ultra fin, donc haute résolution, ce qui vous permettra de faire des grands tirages, imaginons, pour les exposer, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, elle est panchromatique, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de l'infrarouge, et également pour toute pellicule noir et blanc, vous pouvez mettre des filtres de couleur, jaune, orange ou rouge, soit pour mettre plus de contraste, ou soit pour atténuer le contraste, et c'est par rapport au paysage, les nuages, etc. Bref, je vous laisse découvrir la ville où j'ai fait de la photographie, c'est de l'architecture et de la street, alors on y va ensemble, let's go. Alors les amis, je suis donc dans une ville, la Grande Motte, où je vais tester donc cette pellicule, la Leica Monopan 50. Aujourd'hui, il fait plutôt nuageux avec de la lumière, on va faire ce qu'il faut pour avoir de la belle architecture en photographie. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Bon, je vous avoue, je sais pas comment ça doit rendre parce que il fait pas très beau, donc normalement, vous savez, c'est une sensibilité basse, 50, 100, là je suis plutôt à 100, on va dire. C'est pas facile de faire de la photo à une intensité d'ASA basse, sachant qu'on est vachement dans le nuage. Alors je pense que si vous voulez photo, j'imagine, vous avez vu, c'est du contraste, j'imagine, voilà. En tout cas, c'est quand même agréable de faire la photo hors saison dans ces certains endroits où c'est toujours beaucoup de monde l'été, quoi. Bon les amis, sinon je shoot avec mon Canon FTB QL et oui, je n'ai pas de Leica, je ne suis pas riche. Non, concrètement voilà, j'essaye ça sur mon bon vieux appareil photo qui marche très bien et je pense que je suis toujours aussi content de l'avoir et de shooter avec en tout cas. Voilà, c'est pour vous le dire. Aujourd'hui, pas de Leica, je suis pas bon.
les petites choses assez atypiques, c'est ce que je prends en photo en général dans les villes, parce que des fois les personnes peuvent laisser des objets, tu sais pas où, pourquoi, mais ils sont là et c'est pas pour rien, donc voilà, ça fait une photo, c'est plutôt cool. Alors avez-vous aimé cette balade? Pour ma part, j'ai pris plaisir à faire de la photographie noir et blanc. Et la grande question, est-ce que je me suis réconcilié avec le noir et blanc? Et la réponse est un grand oui. Franchement, enfin j'ai trouvé la pellicule noir et blanc qui me correspond, avec des détails, les tonalités, les contrastes, tout est tout simplement bluffant. Bravo Leica, ils ont fait un travail excellent avec cette pellicule et je me retrouve à 100% dedans, donc ça me correspond et ça c'est génial. Habitant dans le sud de la France, 50 ou 100 ISO au hasard, ça me va parfaitement. Vous avez peu de nuages, vous avez du soleil, vous avez un ciel bleu, bref, c'est vraiment excellent pour ma part. Et je trouve que Leica, j'ai dit, on fait un travail excellent. C'est ça qui s'appêche un petit peu. Il paraîtrait que ce serait un simple rebrating avec de la Adox 50HR, haute résolution. Et ça, quel dommage si c'est ça. Côté prix, on est à 15 € la pellicule. C'est quand même excessif, mais bon, c'est Leica, vous payez en fait la marque, voilà, sur cette pellicule. Mais pour ma part, l'émission me va parfaitement et j'ai envie de vous partager 2 photos que j'ai appréciées en shootant cette sortie à la Grande Motte. Alors voici, je vous les fais découvrir. La première photo, c'est celle du jet d'eau. Je l'ai shoot à 50 mm et pour avoir ce rendu, je me suis plus ou moins baissé. Ce que j'aime dans cette photo, c'est les détails sur les gouttes. Figé dans le temps, l'amas d'eau reste plus ou moins en suspension. Les petites gouttes sur les côtés, comme si elles volaient. Également, sur les rebords, de la sorte de jarre où les gouttes font comme un effet de mousse. Et pour finir, le brut du noir derrière de l'arche faisant une composition plus ou moins équilibrée entre clair et obscurité. La seconde photo, ce sorte d'enchaînement de formes égales et linéaires. Je mets l'accent sur l'étendue d'une architecture qui se répète très bien. La forme, la profondeur de champ où j'ai bien maîtrisé l'ajustement pour avoir cet effet. Ces légers dégradés de noir sur les hauts des poteaux, la présence d'un escalier et d'une entrée. Et pour finir, un peu de végétation dans le cadre, pour pas oublier que la ville n'est pas que du bitume et du ciment. Pour conclure, la Leica Monopan 50 est une pellicule vraiment géniale si vous aimez faire de l'architecture, de la street, même du paysage. Leica, en fait, ils essaient de travailler avec leurs photographes et ils ont compris comment réussir à faire une bonne pellicule si on pense avec Adox, qui est aussi donc peut-être ceux avec qui ils ont travaillé. En tout cas, c'est plutôt bien parce que au moins il y a une collaboration entre une marque et un laboratoire qui crée des pellicules. Bref. Et également, j'ai pu la tester ailleurs que à la Grande Motte. Et ça, les résultats, vous pourrez les voir sur mon Instagram. Les liens sont dans la description. Également, je remercie Fox Film Lab d'avoir fait le développement et le scan. C'est avec lui que je travaille depuis plus d'1 an. Il fait un travail remarquable. Lien aussi dans la description si un jour vous souhaitez envoyer des pellicules à développer chez lui. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes impressions
vous en donner envie d'acheter et tester cette pellicule. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur YouTube. J'ai plus qu'à vous dire une chose, n'oubliez pas de faire de la photographie. Tchuss!